Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h20 avec nous ce matin, Lucille Desjoncker. Elle est présidente de France du réseau international Women's Forum. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, on parle de ces fameuses assises de la parité. Vous œuvrez pour la parité femmes-hommes. Est-ce qu'il y a de quoi désespérer si on fait le constat à l'heure actuelle, notamment dans les instances dirigeantes quant à la place des femmes ? Écoutez, il n'y a pas de quoi désespérer parce que grâce au quota, nous avons fait un énorme bond en avant. Vous savez qu'il y a eu la loi Copé-Zimmermann promulguée en 2011 et appliquée en 2017 qui a fait faire une avancée significative dans le SBF 120 où aujourd'hui on compte entre 42 et 43% de femmes. D'ailleurs, la France est exemplaire dans ce domaine. Hein. La France est exemplaire et c'est à tel point que maintenant l'Europe entière s'empare du sujet et que les quotas vont être appliqués sur toute l'Europe. Oui, mais alors moi je suis moins optimiste que vous. J'ai vu que si rien ne change, il faudrait 33 ans pour atteindre vraiment la parité dans le milieu professionnel. C'est trop long. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et Marie-Pierre Rixain, plus récemment, a fait voter une loi pour des quotas dans les comités exécutifs. Parce que les conseils d'administration, bien sûr, c'est bien, mais c'est là où le pouvoir non opérationnel, non exécutif est présent. Et il fallait des quotas dans le pouvoir exécutif. Et c'est ce qu'elle a fait, c'est bien. Et c'est en train de se mettre en place. Mais pour ça, ce n'est pas fluide. Il faut que les entreprises s'emparent du sujet et préparent les femmes, parce que beaucoup d'entreprises dans des secteurs masculins vont vous dire on peut pas, elle n'existe pas, il n'y en a pas. C'est pas vraiment le reflet de la réalité. C'est vrai. On était avec le patron des mines, de l'école des mines, il y a 3 semaines, 1 mois, et il nous disait qu'en nombre de candidates pour les concours, c'était encore très largement insuffisant, c'était 17%. Il arrivait à augmenter le nombre de candidates retenues à 25% avec un peu d'affirmative action, mais que c'est évidemment problème de projection sur le monde professionnel de la part des jeunes filles. Alors oui, aujourd'hui, il faut évangéliser autour des jeunes filles, mais on ne peut pas attendre que ces jeunes filles soient diplômées et expérimentées. Donc il y a des start-up qui ont d'excellentes initiatives, puisqu'il leur faut des ingénieurs. Ils ont décidé, on ne va pas prendre d'ingénieurs sur ces postes-là. En revanche, on va prendre des têtes bien faites, et ça, il y en a, et on va les former. D'accord. Et à partir de là, un champ des possibles est en train de s'ouvrir, et c'est assez intéressant d'assister à ça. On se retrouve quand même face à des disparités. Les grosses entreprises, peut-être, rattrapent le mouvement, accélèrent. Dans les petites entreprises, les ETI, il y a encore du chemin à faire. Je vous remercie de faire cette remarque parce que c'est tout à fait exact. Autant les sociétés cotées, et encore, on parle du SBF 120, mais au-delà du SBF 120, il y a de nombreuses sociétés concernées, on parle de 500, qui sont plus près de 30% que des 40%. Et dans les ETI non cotées, on parle plus de 24%. Alors, les sanctions ne sont pas appliquées, ça c'est une certitude. Peut-être un mot sur les sanctions. C'est plus de jetons de présence pour les administrateurs et les délibérations sont considérées comme nulles et non avenues. Mais il y a quelque chose aujourd'hui qui, à mon sens, est aussi puissant que ces quotas, c'est la RSE. Aujourd'hui, on a une génération Z qui, lorsqu'elle veut rentrer dans une entreprise, va choisir son employeur. Et si cet employeur n'est pas en adéquation avec une RSE, qu'elle soit écologique, parité, la seniorité, les juniors, parce que ça aussi, le jeunisme en France, c'est un vrai sujet. Mais ce sont les candidats qui vont refuser de rentrer dans ces entreprises, sachant qu'aujourd'hui, le marché est très tendu et qui sont très sollicités. Alors justement, pour faire évoluer les mentalités, vous aussi se faire réunir les gens, c'est ce que vous faites avec cette 3e édition des Assises de la parité, organisée donc par International Women's Forum, un réseau quand même de 7000 membres dans le monde. De quoi vous allez parler aujourd'hui et quel est l'objectif de cette réunion qui se tient donc à Paris dans le 1er arrondissement ? Alors déjà, c'est une 3e session. C'est ça. Nous réunissons 52 groupes, des dirigeants de 52 groupes, des politiques, beaucoup de journalistes et c'est surtout un lieu où il y a un rassemblement de femmes et d'hommes. Parce qu'on ne pourra pas atteindre la parité sans embarquer les hommes à nos côtés. Et moi, souvent, je dis que nous, les femmes, nous ne pourrons rien faire sans les hommes et eux, nous ne pourrons pas aller plus loin sans nous et il est grand temps de faire ensemble pour de la performance. C'est pas une bonne action que d'embaucher une femme, c'est juste accroître son chiffre d'affaires. Et puis, un levier d'attractivité et de performance pour l'entreprise ? Mais évidemment, et des études sont là pour
pour le signifier. Et c'est vrai que c'est assez incompréhensible qu'il faille pousser à ce point-là encore en 2022 avec des quotas, qu'il faut légiférer pour que les femmes trouvent leur juste place. Voilà, les assises de la parité dont BFM Business ne pouvait pas ne pas être partenaire. C'est donc aujourd'hui avec vous, Lucille Desjoncker. Merci beaucoup.